180 après Jésus-Christ. Marc Aurèle, empereur de Rome, apprend que son général le plus proche, Avidius Cassius, vient de le trahir. Il a déclaré Marc Aurèle mort et s'est proclamé empereur. Marc Aurèle a le pouvoir de le faire exécuter, de massacrer sa famille, de raser sa ville natale. Au lieu de ça, il écrit dans son journal : il transforme sa colère en sagesse, sa douleur en force, sa trahison en leçon. C'est ça l'alchimie stoïcienne. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire exactement la même chose. Voilà le problème avec les émotions négatives. On nous a appris à les gérer. Calme-toi. Ne sois pas triste. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Résultat, on fait quoi ? Option 1. On les supprime, on les enfouit, on fait semblant qu'elles n'existent pas. Option 2. On les subit, on se laisse emporter, on devient esclave de nos émotions. Option 3. On lutte contre, on se bat. On dépense une énergie folle à résister. Les stoïciens font quelque chose de complètement différent. Ils ne suppriment pas, ils ne subissent pas, ils ne luttent pas, ils transforment. Comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, il transforme les émotions négatives en force. Épictète l'a dit. En d'autres termes, ce n'est pas l'émotion qui est le problème, c'est ce que tu en fais. Alors voici 5 émotions négatives et comment les transformer en pouvoir. Transformation 1. 1. La colère. Tu es en colère. Quelqu'un t'a blessé, t'a trahi, t'a manqué de respect. La réaction naturelle, exploser, crier, se venger. La transformation stoïcienne, demande-toi, pourquoi suis-je en colère ? Si c'est parce qu'une injustice a été commise, alors ta colère est un signal. Elle te dit, quelque chose doit changer, et tu es celui qui doit agir. Marc Aurèle était en colère contre la corruption dans son empire. Il n'a pas explosé. Il a utilisé sa colère comme carburant pour réformer le système. Ta colère est une boussole. Elle te montre où tu dois agir. Transformation 2. La tristesse. Profondeur en empathie. 2. La tristesse. Tu as perdu quelqu'un. Un projet a échoué. Une relation s'est terminée. La tristesse te submerge. La transformation stoïcienne ? Sénèque a dit : les larmes que nous versons aujourd'hui sont les graines de la compassion de demain. La tristesse te donne 2 choses que rien d'autre ne peut donner. 1. La profondeur. Tu comprends la vie différemment. Tu apprécies ce que tu as. Tu vois ce qui compte vraiment. 2. L'empathie. Tu comprends la douleur des autres. Tu peux les aider parce que tu as vécu cette souffrance. Les meilleurs thérapeutes, les meilleurs conseillers, les meilleures épaules sur lesquelles pleurer, ce sont ceux qui ont pleuré eux-mêmes. Ta tristesse te rend humain, elle te connecte aux autres. Transformation 3. La peur. Tu as peur d'échouer, peur de perdre quelqu'un, peur de l'avenir. La transformation stoïcienne. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la visualisation du pire. Ils imaginaient volontairement leur peur se réaliser. Pourquoi ? Pas pour être pessimiste, pour se préparer. Tu as peur de perdre ton emploi ? Suppression. Je ne veux pas y penser. Transformation stoïcienne. J'imagine que ça arrive. Qu'est-ce que je ferai ? Je me prépare dès maintenant. Résultat. Tu as un plan. Tu es prêt. Ta peur devient du courage préparé. La peur ne disparaît pas, mais tu agis quand même. C'est ça le courage. Transformation 4. La frustration. Rien ne se passe comme tu veux. Les gens sont lents. Les résultats tardent. Tout prend trop de temps. La transformation stoïcienne. Marc Aurèle écrit : ta frustration te dit :
Tu dois cultiver la patience. Tu dois développer la résilience. Chaque frustration est un entraînement. Comme un muscle qui se renforce en résistant, ta patience grandit en étant testée. Tu es frustré par la lenteur d'un projet? Transformation. Cette lenteur m'apprend à être patient. C'est une compétence que je vais utiliser toute ma vie. Résultat, chaque frustration te rend plus fort. Transformation. 5. L'anxiété. Tu te fais du souci pour l'avenir. 1000 scénarios catastrophes tournent dans ta tête. La transformation stoïcienne? L'anxiété est un signal. Elle te dit « Tu as besoin de clarté, tu as besoin d'action ». Les stoïciens posaient 2 questions. Tu es anxieux pour un examen? Tu contrôles ta préparation, ton sommeil, ta révision. Agis sur ça. Tu ne contrôles pas la difficulté des questions, la note finale, lâche prise. Résultat, l'anxiété devient de la clarté. Tu sais quoi faire. Les 3 outils stoïciens. Bon, maintenant tu sais quoi transformer, mais comment le faire concrètement? Voici 3 outils stoïciens que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Outil 1. La préméditatio malorum. C'est simple. Chaque semaine, prends 5 minutes. Imagine le pire qui pourrait arriver. Puis demande-toi, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Tu te prépares mentalement, tu enlèves le pouvoir de la peur. Outil 2. Le journal des émotions. Chaque soir, écris « Quelle émotion négative ai-je ressentie aujourd'hui? Pourquoi l'ai-je ressentie? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Comment puis-je la transformer en force ?» 3 minutes, c'est tout. Mais ces 3 minutes changent ta relation avec tes émotions. Outil 3. À chaque fois que tu ressens une émotion négative, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion est en train de m'enseigner? Pas pourquoi je me sens mal, mais qu'est-ce que je dois apprendre de ce que je ressens? Cette seule question transforme tout. Tu passes de victime à étudiant. Partie 6. Voilà. Tu es maintenant un alchimiste émotionnel. Les stoïciens ne vivaient pas sans émotions négatives. Marc Aurèle ressentait la trahison. Épictète ressentait la douleur de l'esclavage. Sénèque ressentait la peur de la mort. Mais ils ont tous fait la même chose. Ils ont transformé leurs émotions en carburant. La colère en action, la tristesse en empathie, la peur en courage, la frustration en patience, l'anxiété en clarté. Alors la prochaine fois que tu ressens une émotion négative, ne la supprime pas, ne la subis pas, demande-toi. Si cette vidéo t'a aidé, fais 2 choses. Télécharge le guide gratuit, le journal stoïcien des émotions, lien en description. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. L'alchimie stoïcienne a changé ma vie, elle peut changer la tienne. Merci d'avoir regardé. Deviens un alchimiste émotionnel.